Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo un nouveau cours sur les atomes et molécules pour comprendre les transformations chimiques. Je vous demande de vous munir d'un stylo, d'un papier brouillon ou de votre cahier de chimie parce qu'on va essayer de faire des exercices en direct. Reprendre une réaction chimique que vous connaissez bien, nous avons vu que quand on brûlait du carbone dans du dioxygène, il se formait du dioxyde de carbone. Nous pouvions écrire la réaction chimique de la manière suivante: carbone plus dioxygène donné du dioxyde de carbone. Voilà ce qu'on appelait les prémices d'une équation bilan. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous connaissez bien les symboles. C'est ces petites boules noires. Et comme c'est sous forme solide, elles sont toutes agencées les unes, serrées les unes contre les autres. Tandis que le dioxygène, que vous connaissez bien maintenant, est représenté par deux boules rouges, dioxygène. Lui est sous l'état gazeux, donc il n'est pas collé, il bouge. Observez bien. Je vais amener une source de chaleur. Qu'est-ce qui va se passer? La transformation. Vous avez bien observé, on a vu comment à partir de dioxygène et de carbone, présent. J'espère que vous pouvez reconnaître cette molécule de dioxyde de carbone. Regardez la petite animation que je vous ai fait en bas pour bien comprendre ce qui s'est passé. Ça retraduit les diapos précédentes. On dit en chimie qu'on a un réarrangement. Les atomes présents au départ, l'oxygène, va simplement venir se réarranger pour former une nouvelle molécule, le dioxyde de carbone. On peut donc noter cette transformation chimique de la manière suivante à l'aide des modèles moléculaires. Le carbone plus le dioxygène fabrique le dioxyde de carbone. On peut aussi l'écrire, et c'est ce que le chimiste apprécie, avec les symboles et les formules. Carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Regardons un point très important. Si je compte le nombre de carbone présents dans les réactifs, ici, qui sont présents au départ, j'ai un carbone et j'en ai un à l'arrivée. Pour le dioxygène, l'oxygène, pardon, j'ai deux atomes d'oxygène ici que je retrouve aussi à l'arrivée. Observez bien du coup, la remarque importante qu'on peut faire, c'est que le nombre d'atomes présents au départ se retrouve à l'identique à l'arrivée, même si c'est sous d'autres molécules. Que va nous énoncer un chimiste très célèbre qui s'appelle Lavoisier. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est vraiment applicable. Autrement dit, je vous montre cet exemple-là. Est-ce que cette équation chimique respecte le principe de Lavoisier? Eh bien, observons. J'ai deux oxygènes au départ, mais je n'en retrouve qu'un à l'arrivée. Comme rien ne se perd, je n'ai pas perdu un oxygène au passage lors de ma transformation chimique. Cette transformation que j'ai notée n'est pas réalisable en chimie. Aucun atome ne peut disparaître. Ok, il me manque un oxygène, pas de souci. Donc finalement, je dis qu'au lieu d'une molécule 2, il s'en est fabriqué deux. J'ai donc bien deux oxygènes à l'arrivée, c'est parfait, ça respecte Lavoisier. Mais en ajoutant une molécule d'eau, j'ai aussi rajouté deux hydrogènes. Or, je n'avais que deux hydrogènes à l'arrivée. Au départ, pardon. Est-ce qu'avec deux hydrogènes, je peux être capable d'en créer 4 à l'arrivée? Eh bien non, rien ne se crée à partir de rien. Donc ça ne respecte pas le principe de Lavoisier. Rien ne peut apparaître provenant de rien dans la vie. Donc c'est impossible. Donc il me manque... Ok, comme tout se transforme, comment résoudre ce problème? Il faut que tout ce que j'ai au départ... Je vous propose cette transformation chimique-là. J'ai rajouté du coup une molécule d'hydrogène à l'arrivée. On va faire bien le compte pour voir si tout est bon. J'ai donc effectivement au départ 4 hydrogènes, à l'arrivée 4 hydrogènes. Au départ j'ai 2 oxygènes, à l'arrivée 2 oxygènes aussi. C'est parfait, ça respecte le principe de Lavoisier. C'est la bonne manière d'écrire cette transformation chimique. Amusons-nous maintenant à l'écrire avec les symboles, c'est quand même ce que veut le chimiste. Donc au départ j'ai 2 hydrogènes. Molécules de dihydrogène, je note ça comme 2 dihydrogène, plus le dioxygène qui va former 2 molécules d'eau, 2 H2O. Et voilà comment j'ai une équation chimique qui respecte bien le principe de Lavoisier. On va travailler ensemble sur un autre exemple, une transformation que vous avez déjà pratiquée en classe, qui était que le briquet contenait du butane ou du méthane qui pouvait réagir avec du dioxygène pour former, vous l'avez touché sur les parois du bécher, de l'eau, et aussi du dioxyde de carbone qui se troublait à l'eau de chaux. Cette transformation chimique suivante, méthane et dioxygène donnent eau plus dioxyde de carbone à l'aide des modèles moléculaires. C'est le travail que je vais vous demander de faire ici. Je rappelle que modèle moléculaire, tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on avait dessiné avec les petites sphères de couleur, c'est ça. Alors ça, ce n'est pas la réponse, c'est l'exemple précédent.
pour vous montrer ce que j'attends de vous. J'attends donc de vous maintenant que vous mettiez tout à l'heure la vidéo sur pause pour prendre le temps de trouver comment traduire méthane et dioxygène au dioxyde de carbone avec les modèles moléculaires. Premièrement, donc, simplement, méthane, essayez de moi de me le représenter. Dioxygène, représentez-moi-le avec le modèle moléculaire. Ça donne de l'eau, représentez-moi l'eau. Ça donne du dioxyde de carbone, pareil, cherchez à représenter le dioxyde de carbone. N'oubliez pas de mettre un plus et les flèches pour bien écrire. Donc, une fois que cette première étape est faite, vous avez presque terminé, il vous manquera une deuxième étape. Donc, trouvez bien toutes les molécules. Et la deuxième étape, ça va être d'équilibrer. C'est-à-dire que là, on ne sait pas comment vous l'avez écrit, si ça va respecter le principe de Lavoisier, que tous les atomes présents au départ se retrouvent aussi à l'arrivée. Si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver une stratégie pour venir bien équilibrer, qu'il y ait autant d'atomes au départ à l'arrivée. Donc prenez un deuxième temps, prenez le temps pour rééquilibrer cette équation chimique. Mettez sur pause cette vidéo pendant au moins 5 minutes, cet exercice n'est pas facile, avant de regarder la correction que nous allons voir. Maintenant, si vous êtes prêts. Allez, réactivez la vidéo, nous allons voir. Donc méthane, je pense que tout le monde l'a trouvé, le dioxygène, le voilà, pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Si ce n'est pas clair pour vous à cette étape-là du travail, je vous invite à regarder le cours que vous en avez noté la dernière fois ou la vidéo précédente. Maintenant, je vais faire la comptabilité pour voir si je respecte bien le principe de Lavoisier. Et j'observe qu'ici, j'ai un carbone et un carbone ici. 1 et 1. Nickel, ça respecte Lavoisier, c'est parfait. Maintenant, pour l'oxygène. 2 oxygènes ici. 1, 2, 3. Allez, là, je vais avoir un souci puisque je n'ai pas le même nombre. Il va falloir équilibrer tout ça. Pour l'hydrogène, je termine. J'en ai 4 au départ. Aïe, j'en ai que 2 à l'arrivée. Donc là aussi, problème. Il va falloir que j'équilibre tout ça. Problème au niveau de l'oxygène et de l'hydrogène. Comment faire pour équilibrer qu'il y ait le même nombre au départ et à l'arrivée? Ici, il me manque un oxygène. On est d'accord? J'en ai 3 à l'arrivée. 1, 2, 3. Et je n'en avais que 2 au départ. Comment faire? Alors, peut-être certains ont fait cette hypothèse-là que je pouvais rajouter l'oxygène ici. Et bien là, est-ce que c'est possible ou pas? Ce faisant, si je viens le coller au dioxygène, je fabrique une nouvelle molécule qui s'appelle le trioxygène. Mais cette molécule n'existe pas. Donc ça semble compliqué de venir fabriquer quelque chose qui n'existe pas. D'autant plus que moi, c'est bien le dioxygène qui est présent dans l'air. Ce n'est pas le trioxygène, il n'y en a pas. Donc comment pourrait-il réagir avec le méthane? Donc c'est peu probable que ça soit la solution. Il faudra trouver une manière de garder du dioxygène. Comment rajouter maintenant, c'était le deuxième problème, même si nous n'avons pas résolu le premier, les deux hydrogènes manquants ici. Je rappelle qu'il y en a 4 ici, de petites boules blanches, contre 2 ici, il m'en manque donc 2. Peut-être certains d'entre vous ont eu l'idée de venir me les rajouter ici. Oui, mais moi j'ai fabriqué de l'eau, je l'ai touché sur les parois de mon récipient. C'est pas cette molécule un peu bizarre que j'ai fabriquée, donc ça ne va pas fonctionner. Alors certains sont peut-être dit, mais je ne vais pas transformer l'eau, c'est bien H2O, ça il faut que je le garde tel quel, je ne vais pas venir transformer cette molécule, mais je vais rajouter une molécule que je connais qui s'appelle le dihydrogène, qui viendrait combler l'absence des 2 hydrogènes manquants, ou 2 atomes d'hydrogène séparés, mais ça n'existe pas dans la nature. Et jamais je n'ai dit que cette transformation de méthane et de dioxygène était capable de fabriquer autre chose que de dioxyde de carbone et de l'eau. D'ailleurs, elle ne fabrique du dioxyde de carbone et de l'eau. Je ne peux pas venir faire fabriquer une molécule qui n'aurait pas été révélée dans cette transformation chimique. Donc ça ne fonctionne pas. Que dois-je retenir à ce stade-là? Eh bien, c'est que pour équilibrer, je ne peux en aucun cas venir modifier une molécule déjà existante. Je peux aussi en aucun cas venir rajouter des molécules comme le H2 ou des atomes qui traîneraient, qui n'auraient pas été créés ou qui n'auraient pas été présents au départ. La seule chose à faire, c'est finalement rajouter des molécules déjà présentes. Je m'explique. Tout à l'heure, on avait dit qu'il nous manquait 2 hydrogènes à l'arrivée. Eh bien, les hydrogènes sont contenus dans l'eau. Eh bien, peut-être que pour une molécule de dioxyde de carbone créée, ce sont 2 molécules d'eau qui peuvent être créées. Et là, j'ai comblé mon problème de dihydrogène. J'en ai bien 4 à l'arrivée contre 4 qui étaient d'ores et déjà présentes au départ. Et ça, j'ai le droit. J'ai dit que ça fabriquait de l'eau, certes. J'ai pas dit en quelle quantité. Ça peut être 2. Il n'y a pas de problème. Oui, mais en rajoutant une molécule d'eau, le petit souci, c'est que maintenant, si je compte, j'ai modifié la donne. J'ai 4 oxygènes à l'arrivée contre 2 au départ. Comment rajouter donc les 2 oxygènes manquants dans les réactifs sans transformer les molécules, sans rajouter une molécule qui n'existe pas?
Eh bien, les oxygènes sont présents que dans le dioxygène. Je peux tout à fait dire qu'il me faut 2 molécules de dioxygène contre une de méthane pour que ma réaction ait lieu. Et en rajoutant une nouvelle molécule de dioxygène, qui existe bel et bien, hein, c'est bien le dioxygène qui réagit, j'ai résolu mon problème. Je rappelle qu'il n'y avait pas de problème pour le carbone, il y en avait un au départ et un à l'arrivée. Donc voilà comment j'ai pu trouver les modèles moléculaires qui permettent de noter cette transformation chimique. Alors si certains ont réussi, je vous félicite. Je ne m'attendais pas à que vous réussissiez cet exercice extrêmement difficile. Pour une revanche, j'espère que ça vous a permis de vous tromper, de chercher, de tâtonner et de surtout comprendre vos erreurs à ce stade-là. C'est vraiment ce que j'espérais de vous. On va poursuivre en retenant bien cette règle-là. Pour équilibrer une équation chimique, je peux rajouter des molécules déjà présentes de l'équation chimique avec les formules et les symboles. Alors, je ne sais pas si ma vidéo n'a pas bugué ici, je ne le souhaite pas, mais je vous laisse bien observer tout ça. Pour comprendre ce qui se passe, je vous avais fait cette petite animation pour comprendre que vraiment tout se réarrange. Je vais vous la repasser. Pourquoi je peux aboutir à du dioxyde de carbone et de l'eau en respectant Lavoisier? On comprend bien au cours de cette animation que tout ce qui était présent au début se réarrange et se trouve à l'arrivée. Observez bien, je vais la relancer. Voilà, il y a ce qu'on appelle un réarrangement moléculaire. J'ai bien fabriqué mon eau et mon dioxyde de carbone. Avez-vous bien compris? Alors, ça va être à vous de jouer. Je sais que c'est un peu long ce cours et c'est fastidieux, c'est pas évident. Vous êtes là. On sait que le carbone peut réagir avec le dihydrogène pour former du méthane. Eh bien, je vais vous demander, sur un brouillon, sur votre cahier, d'essayer de me dessiner cette transformation chimique, ici présente, à l'aide de modèles moléculaires. Je répète, les modèles moléculaires, c'est les petits dessins avec les symboles, les petits dessins avec les sphères de couleurs. Donc voilà, l'exemple de tout à l'heure, évidemment, ce n'est pas la réponse, ça c'est l'exemple de tout à l'heure. Mais à vous d'essayer de me trouver donc les bons modèles moléculaires de ces différentes molécules, de bien me noter sous forme de transformation chimique et ensuite de veiller à ce que ça soit équilibré. Mettez sur pause, travaillez là-dessus et on reprend. Alors, j'oublie pas que pour équilibrer, je ne peux pas rajouter des molécules qui n'existent pas, je ne peux pas modifier des molécules existantes, je ne peux que rajouter des molécules déjà présentes dans les réactifs. Première étape, déjà traduire avec les modèles moléculaires. Dans les réactifs, j'ai du carbone, ça ne devrait pas poser de problème, j'ai du dihydrogène, ça ne devrait pas poser de problème non plus, puis du méthane que nous avons vu aussi précédemment. Est-ce que c'est équilibré ou pas? Je prends le temps de faire ma comptabilité. Le carbone, il y en a un dans les réactifs, un dans les produits. Lavoisier va être content. Tandis que l'oxygène, bon ben là, il n'y en a pas. L'hydrogène maintenant, j'en ai 2 dans les réactifs contre 4 dans les produits. Là, ça va poser un problème pour mon principe de Lavoisier. Je vais devoir résoudre ce problème-là. Comment faire pour ajouter les 2 hydrogènes inexistants? Est-ce que j'ai le droit de les rajouter n'importe comment comme je viens de le faire? Bien sûr que non. Wifi, bien sûr que non, puisque je ne peux pas transformer des atomes et des molécules déjà existantes. La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de venir rajouter des molécules déjà présentes. De ces 2 espèces-là, c'est celle-ci qui contient l'hydrogène. Donc c'est celle-là que je vais rajouter en plus pour rapporter les 2 hydrogènes manquants. Et là, si je fais ma comptabilité, j'ai bien 4 hydrogènes au départ contre 4 à l'arrivée. J'ai réussi à résoudre le problème. Terminé. Je vous demande aussi une dernière consigne. Maintenant qu'on a notre belle équation chimique avec les modèles moléculaires, je vais vous demander de me trouver les symboles et les formules associées. Mettez sur pause et essayez de traduire avec les symboles et les formules. Si c'est bon, réactivez la vidéo, c'est parti pour la correction. On avait donc un carbone avec 2 molécules de dihydrogène qui formaient le méthane CH4. Je n'oublie pas de mettre la flèche. Et là, j'ai une équation chimique absolument parfaite et bien complète. J'espère que ça a été. Regardez la petite animation de cette transformation chimique du carbone en présence de 2 atomes de dihydrogène. Observez ce qui se passe. Et voilà comment on peut comprendre que tout se réarrange, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si c'est bon, on a terminé la leçon pour aujourd'hui, il reste la trace écrite à noter dans le cahier. Pour ce faire, dans Pronote, je vous ai mis en fichier joint
toute la trame du cours qui reste à compléter et à coller. Si vous n'avez pas d'imprimante, et c'est une majorité d'entre vous, vous recopiez rapidement la trame du cours et vous complétez. Pour ceux qui ne souhaitent pas aller à ce stade sur Pronote, je vais vous la mettre maintenant aussi dans cette vidéo, la trame du cours. Comme ça, vous pouvez, si vous préférez, poursuivre. Il s'agit ici, et vous allez le noter en haut d'une nouvelle page, du chapitre 6 des molécules et des atomes pour comprendre les transformations chimiques. Notez bien ce titre, puis pareil, suivez la vidéo ou allez sur Pronote pour compléter cette première partie. Et oui, il va falloir décider des petites billes de couleur. Donc c'est parti, notez le titre, notez le petit dessin. Et je vous ai mis un tableau ici. Il va falloir compter le nombre d'atomes présents au départ, à l'arrivée, tout ce qu'on a fait dans la vidéo. C'est à vous de trouver les bons chiffres. Je vous laisse le faire tout seul. Quand c'est bon, ce n'est pas terminé, il y a encore une diapo. Alors je continue à compléter, voilà la suite du cours. Je vous demande, puisque tous les tableaux sont incomplets, à vous de revoir la vidéo ou tout seul d'arriver à me représenter la transformation chimique avec les billes de couleur ici, à me refaire la comptabilité ici des différents atomes présents dans les réactifs et dans les produits. Évidemment, si vous voulez gagner du temps, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces encadrés ici. Ça, vous pouvez directement noter. Pareil, cet encadré-là n'est pas du tout nécessaire. À vous de présenter un petit peu comme vous voulez. Il reste une dernière diapo. Je vous demande ici, pour terminer, de compléter cette phrase à trous. Si vous arrivez à bien faire ce bilan, c'est parfait. Bien sûr, je vous mettrai une correction de tout ça la semaine prochaine sur Pronote et sur mon site internet. Allez, au revoir et bonne rentrée à tout le monde.